les 4 gros mensonges sur l'expatriation en Afrique. Hey, salut et bienvenue sur L'Impatient. L'Impatient, c'est la plateforme de personnes qui avancent vite et très vite en Afrique. Aujourd'hui, je veux discuter avec vous des 4 gros mensonges sur l'expatriation en Afrique ou sur simplement aller à l'international. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et surtout commentez et partagez votre point de vue sur ces mensonges qui sont tellement courants et qu'on a fini par intégrer et accepter par rapport à l'expatriation en Afrique. Quelles sont les conditions pour entrer dans une organisation internationale? Il y en a beaucoup. Et cela varie du cahier de charge, cela varie de ton profil, cela varie également de la situation du marché, de la situation de l'organisation internationale qui recrute. Cela dit, avant d'entrer dans une organisation internationale, il est important pour toi de laisser tomber tous les préjugés, de laisser tomber les gros mensonges. Et je vais partager avec toi dans cette vidéo les 4 gros mensonges par rapport à l'entrée dans les organisations internationales en Afrique. Ces mensonges-là s'appliquent tant en Afrique qu'ailleurs. Donc écoute cette vidéo jusqu'à la fin, surtout le 4e où je vais parler de l'anglais. Yes, la langue de Shakespeare. Est-ce que c'est indispensable pour aller à l'international, pour s'expatrier? Le premier mensonge, c'est le fait qu'il faut forcément étudier à l'étranger. Le premier mensonge qui véhicule et qui est véhiculé depuis des années, c'est que pour aller à l'expatriation, il faut forcément étudier à l'étranger, soit aux États-Unis, soit en France, soit au Canada, etc. Je ne dis pas que cela n'est pas avantageux d'étudier dans ces différents pays-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rendre cette condition-là indispensable et dire que si vous voulez aller à l'international, vous devez forcément étudier à l'étranger. Ce n'est pas vrai et ce n'est plus vrai. Et donc, lorsque l'on n'a pas eu la chance ou simplement que l'on n'a pas eu les moyens d'étudier à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se former très bien. En fait, il faut chercher à se former comme si l'on devrait compétir avec n'importe qui, avec les Chinois, les Français, les Américains, les Britanniques. Et grâce à Internet aujourd'hui, vous pouvez vous former et être très compétitif. Il suffit de chercher les Massive Online, Open Online Courses qu'on appelle MOOC sur Coursera, sur edX. Et tous ces cours-là sont souvent gratuits et accessibles. Et donc, de n'importe où vous êtes, à Yopougon, que ce soit à Dakar, en Côte d'Ivoire ou en Guinée ou même en Mauritanie, vous pouvez simplement de votre petite chambre, de votre studio ou de votre appartement, selon que vous soyez un professionnel de haut niveau, acquérir le niveau le plus avancé de connaissances. Et cela est applicable également lorsque vous n'avez pas eu la chance au début de votre carrière de faire l'étranger et que vous pensez à un moment donné que vous vous sentez complexé. Il faut simplement chercher les ressources et se former, et très bien se former. Et cela va vous donner plus de chances et de qualifications de prospect pour aller à l'international, pour décrocher les meilleurs postes. Et parlant de décrocher les meilleurs postes, si vous êtes intéressé, nous accompagnons les professionnels comme vous à réussir à l'international. Il suffit de cliquer en commentaire pour demander un appel ou discuter avec une personne de mon équipe. Et nous allons voir si on peut vous aider à réussir comme nous l'avons fait déjà pour plusieurs personnes. Le deuxième mensonge, c'est qu'il faut forcément faire 10 ou 15 ans dans la fonction publique. En fait, ce mensonge a été colporté parce que pendant longtemps, les seules organisations internationales étaient celles régionales comme l'AFD, la BAD, la CEDEAO, l'Union africaine. Et pour entrer dans ces organisations, la plupart du temps, il faut être fonctionnaire de l'État parce que les placements étaient faits par pays. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce que je dis est également valable pour Air Afrique. Mais cela n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, pour entrer dans les organisations internationales, on ne cherche pas à savoir si vous avez fait la fonction publique ou pas, si vous avez travaillé à la fonction publique ou pas. Et en réalité, travailler 10 ans, 15 ans à la fonction publique n'est pas un gage que vous êtes un cadre compétent ou une cadre compétente. Et beaucoup de gens qui travaillent à la fonction publique ne sont pas forcément des cadres compétents. Pour certains, c'est seulement un passe-temps. Pour d'autres qui sont dans certaines structures, vraiment, il y a de la matière et il y a de la substance. Et dans ce cas-là, donc, travailler à la fonction publique 10 ou 15 ans n'est pas systématiquement le gage que vous allez être compétent pour entrer dans une organisation internationale. Et ce qui est extrêmement important et crucial dans le fait de vouloir entrer dans une organisation internationale, c'est la compétence. Et cela, ça peut s'acquérir n'importe où, que ce soit à la fonction publique ou ailleurs. Donc dire que pour entrer dans une organisation internationale, il faut forcément faire la fonction publique, ça c'est un gros mensonge.
Le troisième mensonge, c'est les contacts politiques. Certains peuvent penser qu'avoir des contacts politiques, donc mettre le contact d'un ministre ou mettre le contact d'un premier ministre ou d'un directeur de cabinet sur son CV est un atout pour pouvoir entrer dans les organisations internationales. Ce n'est pas le cas. En réalité, lorsque vous mettez ces contacts-là, cela même peut jouer contre vous. Parce que les personnes qui sont dans ces organisations internationales peuvent avoir peur de votre profil et ne pas vous prendre. Parce qu'on va penser que vous n'êtes pas systématiquement compétent et que plutôt, si l'on vous recrute, vous allez utiliser d'autres subterfuges ou d'autres manières pour leur mettre de la pression. Et ça, ces personnes-là ne voudraient pas. Et donc, dire qu'avoir des contacts politiques pour entrer dans une organisation internationale est indispensable, c'est un gros mensonge. Maintenant, cela dit, il peut être utile lorsque vous êtes déjà dans une organisation internationale d'avoir du contact politique, d'avoir un soutien qui peut vous pousser pour aller un peu plus loin. Et c'est ce que j'appelle le soutien politique compétent. Compétent parce que cela veut dire que vous avez déjà prouvé que vous êtes un cadre compétent ou une cadre compétente et vous avez besoin à un niveau donné qu'une personne, un ministre, un directeur de cabinet ou même le président de la République puisse dire « Écoutez, nous connaissons cette personne, nous connaissons ce cadre-là qui travaille bien ou qui a de bonne réputation, de bonne intégrité et pour cela, nous voudrons bien promouvoir son dossier ou promouvoir sa candidature. » Dans ce cas, nous parlons du soutien politique compétent. Donc, dire avoir simplement du soutien politique pour entrer dans une organisation internationale, c'est un gros mensonge. Parlant de contacts politiques, cela veut dire qu'à un moment donné, il faut vraiment réfléchir à est-ce que vos contacts politiques seront utiles pour votre carrière. Et je peux vous dire, dans même situation, ces contacts politiques-là peuvent et ne seront pas utiles pour votre carrière. Ces contacts politiques peuvent être utiles pour vous pousser plus loin lorsque vous avez déjà gravi quelques échelons. Mais pas au début, mais pas surtout quand il faut prouver que vous êtes compétent, que vous savez très bien faire votre travail. Le quatrième gros mensonge par rapport à entrer dans les organisations internationales, c'est parler anglais est un atout. En réalité, ceux qui travaillent avec moi, les clients et les personnes que nous accompagnons pour réussir à l'international, savent bien ceci. L'anglais n'est pas un atout. En réalité, à l'international, l'on attend et l'on espère que vous parliez anglais par défaut. That is the basic. So when you want to apply to international position and you are able to speak English, that is the minimum we will expect from an international employee. Okay? So that is the minimum. Donc, aller à l'international, le minimum qu'on attend de vous est de pouvoir parler anglais. Et donc, ce n'est pas un atout pour vous de dire je parle anglais, n'est-ce pas? Cela dit, qu'est-ce qui peut être un atout? Lorsque vous parlez d'autres langues à part l'anglais, donc le français, le chinois, l'espagnol, le portugais, l'allemand, et cela va être constitué un atout parce que cela ajoute un plus à votre dossier, cela ajoute un plus à votre profil. Et donc, puisque parler anglais n'est pas indispensable, est-ce que c'est utile de parler anglais? Tout à fait, c'est très utile de parler anglais. Et donc, chercher les ressources pour parler anglais, s'améliorer, trouver des espaces pour pouvoir pratiquer son anglais. Et tout cela va améliorer également vos chances de réussir à l'international. Mais l'idée ici, c'est que l'anglais ne constitue pas un atout pour réussir à l'international. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ceci. Voilà les 4 gros mensonges par rapport à l'entrée dans une organisation internationale en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez votre opinion sur ces mensonges-là. Et qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez la cloche de notification et likez pour dire à YouTube que vous aimez ceci. Et cela va permettre à YouTube de montrer cette vidéo à d'autres personnes qui peuvent en bénéficier. Et si vous avez aimé ceci, partagez, car partager, c'est grandir ensemble. Je suis Marius Chabi et j'aide des professionnels compétents à aller à l'international. Pour travailler avec moi, m'écrivez en commentaire privé ou plutôt sur vip@impatient.com. Merci.